Coucou à toi, cher accompagné, cher auditeur, chère auditrice. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me semble très important et cela fait un moment que je voulais en parler. Ta perception devient ta croyance et donc ta réalité. C'est un sujet essentiel dans l'accompagnement et je vais plus particulièrement parler de l'accompagnement en conscience que je propose. Et on va se mettre dans une situation où il s'agit de toi, par exemple. Ce sera plus clair pour la compréhension. Alors je m'adresse à toi aujourd'hui. Quand on travaille sur des dimensions subtiles, il arrive parfois que ta compréhension ne soit pas la même que la mienne. On ne perçoit pas les mêmes choses et c'est normal. Chacun a son propre prisme, sa propre manière de se relier aux réalités. Et c'est justement ce que je veux mettre en lumière aujourd'hui. La manière dont tu crées ta réalité, comment tes croyances influencent ce que tu perçois, et surtout ce que cela implique lors d'un accompagnement. Parce que parfois, si tu es enfermé dans une perception, tu ne vois pas forcément, ou tu ne vois plus ce qui se joue réellement. C'est pour ça qu'il est important de parler du prisme de perception dans l'accompagnement. Parce que sur le plan subtil, on capte des choses. Mais ce que tu captes toi est directement influencé par ton prisme mental, ton histoire, tes croyances, tes peurs, tes attentes, et moi aussi, et un tel aussi, et une telle également. C'est pour tout le monde la même chose. Et si toi tu te relis à une information, elle devient vraie dans ta réalité. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'une perception semble réelle qu'elle est une vérité universelle. Chaque réalité est un monde en soi. Ce n'est ni vrai, ni faux. C'est juste une création issue de ce à quoi tu choisis consciemment ou inconsciemment de te relier. Prenons un exemple concret. Imaginons une personne, au fil de l'accompagnement, qui commence à percevoir des choses qu'elle ne voyait pas avant. Elle a l'impression d'avoir de nouvelles compréhensions, et ces compréhensions lui confirment ce qu'elle pense déjà, et la confortent là-dedans. Mais ce qu'elle ne réalise peut-être pas, c'est qu'elle renforce encore son propre prisme. Et si cette personne croit profondément qu'un événement s'est produit d'une certaine manière, ou que, par exemple, prenons les entités puisqu'elles reviennent souvent, si cette personne croit donc profondément qu'une entité lui envoie des messages, elle va interpréter chaque élément en fonction de cette croyance. Ce n'est pas une question de réalité objective, c'est une construction mentale qui devient sa vérité. Le problème, c'est que lorsqu'un accompagnant perçoit autre chose, ou ne valide pas cette perception, la personne peut se sentir heurtée, incomprise, voire penser que l'accompagnant ou l'accompagnante est dans l'erreur. Ça peut arriver aussi. Alors on va aller plus loin dans cette perception-là. On va aller là où la connexion à une réalité devient un enfermement. Ce qui est délicat dans ces situations, c'est qu'une personne peut se verrouiller dans une boucle où elle ne remet plus rien en question. Elle est persuadée d'avoir des preuves, car tout dans son expérience lui donne raison. Et oui, elle l'attire à elle, puisqu'elle y croit, la loi de l'attraction va lui amener. Mais justement, c'est là le danger. Et c'est typiquement humain, si on n'en est pas conscient. Le danger est donc ici. Ce n'est pas parce qu'on perçoit quelque chose qu'on est dans une vérité absolue. On l'a déjà vu. Nos perceptions sont comme des lentilles colorées. Si je porte des lunettes rouges, tout me semblera teinté de rouge. Mais si une autre personne porte des lunettes bleues, elle ne verra pas du tout la même chose que moi. Et c'est exactement ce qui se passe dans certaines formes d'accompagnement
où la personne est tellement investie dans ses croyances qu'elle ne peut plus envisager d'autres angles de vue. Et ce qui est encore plus subtil, c'est que quand tu te connectes à une croyance, à une perception, elle ne reste pas qu'en toi. Elle se répercute sur ton entourage. Parfois, sans le vouloir, tu peux même manipuler les autres en leur transmettant ta vérité. C'est comme si tu leur disais « Regarde, c'est ça qui est vrai ». Et ils vont l'absorber, parfois sans même le remettre en question. Ce que tu crois devient alors leur réalité à eux, et de ce fait, tu vois, cette réalité-là ne t'appartient même plus vraiment. Elle se diffuse, se duplique, et tout un univers autour de toi est touché, et par conséquent modifié. Et nous en arrivons à la responsabilité dans l'accompagnement. Mon objectif dans ce que je fais est de ne pas nourrir les illusions. Respect, intégrité et transparence sont pour moi essentiels. En tant qu'accompagnant ou accompagnante, nous ne pouvons pas simplement valider quelque chose sous prétexte que la personne le perçoit ainsi. Notre rôle est d'amener du recul, d'offrir une lecture plus large et d'éviter d'enfermer quelqu'un dans ses propres perceptions. Ça ne l'aiderait absolument pas. Ça le ferait rester dans cette boucle, justement, où il tourne en rond. Parfois, il y a un décalage qui s'installe. Et il est important de pouvoir le nommer. Quand on sent qu'une personne se fige dans une réalité qui n'est peut-être pas alignée avec son évolution, il faut pouvoir lui poser la question. Es-tu prêt ou prête à entendre quelque chose qui pourrait ne pas correspondre à ce que tu perçois? C'est là que l'aide intervient, l'aide précieuse à lui apporter. C'est une invitation à la réflexion, à l'ouverture, et non une confrontation. Mais encore faut-il que la personne soit prête à entendre cela. Et ce n'est pas toujours le cas, car ce n'est pas toujours facile. Et nous sommes tous concernés dans cette situation. Et il est important que les autres puissent nous refléter le miroir de ceci. J'en viens à l'importance de l'autonomie et du libre arbitre. Dans l'accompagnement, il y a un point fondamental. C'est cette autonomie dont je parle. Une personne doit pouvoir choisir librement ce à quoi elle adhère, tout en ayant conscience qu'elle est en train de créer sa réalité à partir de ses propres filtres. D'ailleurs, quand une personne ressent qu'il est temps pour elle de changer d'approche, comme par exemple passer à une autre méthode, c'est souvent un signe symbolique qu'elle arrive à une nouvelle étape de son cheminement. Et c'est pour ça que, de mon côté, je propose toujours aux personnes que j'accompagne de rester libres de leur choix, de décider par elles-mêmes du temps qu'elles veulent consacrer à une séance et de gérer leur propre engagement. Pour conclure cette petite capsule, je vais t'inviter à réfléchir là-dessus. J'avais envie de te partager tout ça aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment un sujet essentiel pour toutes les personnes qui travaillent sur ces dimensions subtiles dont je fais partie. Que ce soit en tant qu'accompagnant, accompagnante ou en tant que personne accompagnée. On ne réalise pas toujours à quel point nos pensées, nos croyances, nos perceptions façonnent ce que nous vivons. Et c'est un point clé. Nous créons ce à quoi nous nous relions. Et on le perd trop souvent de vue. On reste des humains faillibles. Qui que nous soyons, ça fait partie du jeu. Alors, si tu te sens en résonance avec ce que je viens de dire, prends un instant pour observer tes propres croyances, tes propres filtres. Et je vais maintenant te poser une question. Es-tu prêt ou es-tu prête à entendre une autre lecture de la réalité que celle qui te semble évidente? Ça m'intéresse. Alors je te laisse sur cette petite réflexion. N'hésite pas à partager en commentaire ta réponse, ça me fera plaisir de te lire. Et sur ces paroles, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un sujet que j'aurai sélectionné qui va te plaire, j'en suis sûre. À très bientôt.
Au revoir.